On va donc chercher à proposer maintenant un modèle de connaissance ou de comportement. Et pour pouvoir travailler dans un cas d'étude dynamique, on sait qu'on va devoir modéliser les propriétés d'un solide indéformable et notamment les propriétés de masse. Nous allons donc nous intéresser dans un premier temps à la modélisation de la masse et de la position du centre d'inertie. L'inertie, qu'est-ce que c'est? On parle souvent d'inertie, mais qu'est-ce que c'est finalement? L'inertie, c'est ce qui caractérise la résistance qu'oppose un corps à une variation de mouvement. Par exemple, un camion possède une grande inertie. Donc, lorsqu'on veut le freiner, c'est très difficile, tandis qu'une moto possède une inertie beaucoup plus faible. Il se sera donc beaucoup plus facile de freiner cette moto. Lorsque on rencontre un cas de solide en translation, la masse suffit à connaître les propriétés d'inertie de notre corps. Prenons un exemple très simple. Je prends cette bouteille d'eau qui est vide. Si je la pousse, hop, donc là elle roule, mais si je la pousse, ça s'arrête très vite. Je prends maintenant cette bouteille d'eau, la même, mais qui est pleine cette fois. La masse est beaucoup plus élevée. Déjà, si je la pousse, elle a beaucoup plus de mal à se mettre en mouvement. Pourquoi? Ce n'est pas lié au frottement particulièrement, même si le frottement est un peu plus élevé, certes. C'est surtout qu'elle possède une bien plus grande inertie. Par contre, si je la pousse, elle va mettre beaucoup plus longtemps à s'arrêter. Pourquoi? Parce que son mouvement sera plus difficile à arrêter. C'est un exemple un peu basique de masse qui est représentatif de l'inertie lorsque le corps est en translation. Pour représenter cette masse, on va souvent avoir besoin de connaître le centre, c'est-à-dire le barycentre de l'ensemble des toutes petites entités de masse. On va donc parler de centre de masse ou de centre d'inertie. On va pouvoir confondre centre de masse, centre d'inertie et centre de gravité à partir du moment où le champ gravitationnel peut être considéré comme constant sur notre solide. Ce sera toujours le cas dans nos études. Et pour rappel, puisque nous avons déjà vu ça lors des études statiques des systèmes, on a la relation suivante. Le vecteur OG, avec G le centre des masses, est égal à 1 sur la masse du solide fois l'intégrale sur l'ensemble du solide de OM dm. dm étant la masse de chaque volume élémentaire en M. Donc le point M parcourt l'ensemble de notre solide. Donc le point G, c'est le point auquel on applique la force de pesanteur dans notre modèle global. Le centre d'inertie possède plusieurs propriétés. Si on a un plan ou un axe de symétrie matérielle, alors le centre d'inertie y appartient. Pour retrouver le centre d'inertie d'un ensemble de solides, on peut utiliser la règle suivante. C'est un barycentre finalement. C'est la masse totale fois le vecteur OG, G étant le centre d'inertie de l'ensemble des solides, est égal à la somme sur I parcourant l'ensemble des solides, de MI, la masse de chacun des solides, fois OGI, GI étant le centre d'inertie de chacun des solides. Et donc on a bien évidemment grand M égale la somme sur I de tous les MI. Maintenant, on peut s'entraîner un petit peu. Vous avez ici une pièce, avec le point O ici à la base. C'est deux cylindres avec une excentricité petit e. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Une excentricité petit e, un grand diamètre grand D, un petit diamètre petit d, grande hauteur grand H, petite hauteur petit h. La base est ici. Déterminer les coordonnées du centre d'inertie d'un tel solide. Pour déterminer la position du centre d'inertie du solide proposé, nous allons décomposer notre solide en deux solides. Un premier cylindre ici, un deuxième cylindre là. Nous allons exprimer les coordonnées du centre d'inertie de chacun des solides, ainsi que la masse de chacun des solides, c'est-à-dire de chacun des deux cylindres. Puis nous allons chercher le barycentre de ces deux centres d'inertie.
J'appellerai cylindre 1 le petit cylindre ici, et cylindre 2 le disque qui est là. Disque, mais dont nous ne négligerons pas l'épaisseur. Alors, exprimons, avec le paramétrage proposé, les différentes masses. Pour le cylindre 1, la masse sera égale au volume fois la masse volumique. Donc j'ai M1, la masse 1, qui est égale à grand H fois pi fois d sur 2 au carré fois ρ étant la masse volumique. OG1, j'exprime les coordonnées du centre d'inertie de ce premier cylindre, par symétrie, nécessairement, se trouve sur l'axe OZ à mi-hauteur du cylindre, c'est-à-dire à H sur 2. J'ai donc OG1 est égal à grand H sur 2 suivant Z. Pour le cylindre 2, j'ai M2 est égal à petit h fois pi fois grand D sur 2 au carré fois ρ. OG2, où se trouve OG2? Le point G2 se trouve donc ici. Vous voyez, au centre, entre guillemets, du cylindre, toujours pareil, par symétrie. Je suis donc à une hauteur de h plus petit h sur 2, et par rapport à O, je suis en moins E suivant Y. J'ai donc moins E, Y, plus grand H, plus petit h sur 2, suivant Z. Maintenant, je vais utiliser la propriété vue tout à l'heure dans le cours. C'est-à-dire que je vais avoir OG, avec G, le centre d'inertie de mon solide complet, est égal à 1 sur M1 plus M2, facteur 2, M1 OG1 plus M2 OG2. Je n'ai plus qu'à remplacer chacune des expressions par le vecteur trouvé précédemment. Ici, ce n'est pas forcément la peine de développer, cela me suffit. Je sais que je suis capable de calculer les coordonnées du point G grâce aux différentes formules que nous avons trouvées ici. On pourrait développer, mais cela serait fastidieux et ne vous apporterait pas grand-chose à la démonstration. Voilà.